Salut, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous souvenez de cette trousse de toilette que j'avais cousue? Je vous avais fait un tuto de couture pour faire cette trousse de toilette en 30 minutes qui est hyper facile et hyper rapide à coudre. Vraiment, les débutants en couture, je vous la recommande à 1000% et pas que les débutants d'ailleurs. Comme ça m'arrive assez souvent de partir de chez moi pour quelques jours, j'avais besoin d'une trousse de toilette encore plus grande. J'ai décidé d'en faire une un peu dans le même style, en beaucoup plus grande, et de réutiliser la même technique qui permet de coudre une trousse de toilette en seulement 30 minutes. Vraiment, c'est toujours aussi facile et aussi rapide. Il s'agit de cette trousse, franchement, je l'aime trop, je la trouve trop belle. J'ai réutilisé la même matière, comme vous pouvez le voir, c'est de la toile cirée également. Et je ne sais pas si vous voyez la différence entre ça et ça. Et donc je vous présente le tuto de couture. Donc à l'intérieur, elle est doublée. Bon, moi j'ai réutilisé le même tissu en doublure et en extérieur. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir toute la place qu'il y a à l'intérieur, tout l'espace qu'il y a. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto. Donc pour le matériel, vous aurez besoin de 2 rectangles de tissu. Vous prenez le tissu que vous voulez. Moi j'ai pris du tissu en toile cirée, parce que ça se lave très facilement. Donc les 2 rectangles doivent mesurer 70 cm de longueur sur 41 cm de largeur. 2 rectangles de simili-cuir de 33 cm de longueur sur 8 cm de largeur et une fermeture éclair de 41 cm de longueur. Enfin, ça peut dépasser un petit peu, de toute façon, on coupera l'excédent. Pour commencer, je vais m'occuper de mes anses. Donc, je prends mon rectangle que je mets à l'envers. Je viens replier chaque long côté sur 1 cm vers l'intérieur. Et ensuite, je plie en 2. Donc là, je mets des pinces pour maintenir. Et là, le but, ça va être de faire une couture ici, à 2 ou 3 mm du bord tout le long. Et je vais faire une deuxième couture en face pour que ce soit bien symétrique. Et du coup, je fais pareil avec la deuxième anse. Je viens prendre mon rectangle, donc qui sera le tissu extérieur. Bon, pour moi, ça ne change rien, vu que j'ai pris le même tissu pour l'intérieur et l'extérieur. Mais du coup, si vous n'avez pas le même tissu, prenez votre tissu extérieur et vos 2 anses. Et on va fixer les anses. Donc c'est très simple pour les anses. Je vais simplement la poser donc sur le côté court du rectangle, pas sur le côté long. Je la pose à environ 3 cm du bord. Là, il faut que ce soit au milieu, comme ceci. Et là, je vais faire une couture ici. Je vais faire 2 petites coutures pour être sûr que ce soit bien fixé. Et pareil de ce côté, 2 petites coutures comme ceci. Et pareil avec l'autre anse, je la mets de l'autre côté et je fais la même chose. Donc je prends mon rectangle sur lequel j'ai cousu les anses et je vais venir poser la fermeture éclair. Je vais la retourner à l'envers, comme ceci, pour la poser le long du petit côté, ici, comme ça. Donc, comme ceci. Ensuite, je prends mon autre rectangle de tissu. Je le retourne à l'envers et je viens poser le bord contre le bord du zip. Donc la fermeture éclair est prise en sandwich entre les 2 rectangles. Et là, je vais épingler tout le long pour bien maintenir ça.
Et donc une fois que c'est épinglé, je vais venir coudre à 5 mm du bord, le plus près possible de la fermeture éclair en fait. Donc une fois que c'est cousu, je retourne. Comme ceci, j'aplatis bien. Je viens replier le tissu pour aligner ce bord sur le haut de la fermeture éclair. Je retourne et pareil avec ce morceau de tissu, je le plie. Donc en fait là, le bord libre de la fermeture éclair se retrouve de nouveau pris en sandwich entre les deux bords des tissus. Et donc pareil, j'épingle tout en haut. Et donc pareil que juste avant, je viens coudre tout le long de la fermeture éclair. Donc une fois que c'est fait, on obtient ça. Je vais ouvrir ma fermeture éclair à l'intérieur. Et je peux retourner ma trousse de toilette pour la mettre à l'endroit. Enfin, mon début de trousse de toilette. Donc là, en gros, c'est l'extérieur de la trousse de toilette. Et là, j'ai l'intérieur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, là, j'ai mon tissu là qui est un peu n'importe comment. Donc je vais le rentrer bien à l'intérieur. Et je vais faire une surpiqûre ici tout le long pour bien aplatir le tissu sur la fermeture éclair. Que les deux tissus soient bien aplatis. Et pareil de ce côté-là, j'aplatis bien comme il faut. Et je vais faire une surpiqûre tout le long. Donc voilà à quoi ressemble la surpiqûre. Donc maintenant, je retourne la pochette, enfin la trousse de toilette, pardon, à l'envers. Donc là, je suis sur l'envers, comme vous pouvez le voir ici. Je viens placer la fermeture éclair au milieu. Et là, sur les petits côtés, je vais épingler et faire une couture tout le long à 1 cm du bord. Et pareil ici, je vais faire une couture à 1 cm du bord tout le long. Donc bien évidemment, j'ai oublié de vous le préciser, quand votre pied de biche arrive à ce niveau-là, là la fermeture, vous la ramenez un petit peu par ici. Voilà, comme ceci. Comme ça, là, je peux coudre tranquillement. Donc une fois que j'ai fait mes coutures tout le long, je vais venir couper ce qui dépasse de ma couture. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais m'occuper des 4 coins. Donc pour ça, je décolle le coin. Je mets ma main en fait là, comme un gant. J'aplatis le coin. Comme ceci. Donc en fait, je forme un triangle avec la couture plus ou moins au milieu du triangle. Là, je viens mesurer à partir de la pointe du triangle. Je viens mesurer 6 cm.
Je viens tracer une ligne donc à 6 cm. Donc j'ai ma ligne qui est tracée juste ici et donc je vais venir faire une couture sur cette ligne là et je vais reproduire exactement la même chose sur mes 4 coins. On va venir couper à 1 cm de la couture. Donc on fait ça sur les 4 coins. Une fois que c'est fait, je peux retourner ma trousse à l'endroit.